RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 9 novembre. Alors vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site internet RCN et en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans Les Masques Tombent, je reçois le groupe pop-rock Maestrina. Vous pouvez retrouver leur dernier single Ghost of the Street sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify et également sur les réseaux Facebook, Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui ? Pas bien. Bien, très bien. Ouais, très bien. Très content d'être là. Merci Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Alors Maestrina, c'est un projet de composition moderne anglaise de style pop-rock alternative où la pop et le rock sortent d'influences tribales aussi dans le groupe. Alors vous formez un trio, donc Maestrina au chant, Ilan Vian-Lalouette à la guitare et Loïc Maillard à la batterie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord comment s'est formé ce trio ? Alors, on s'est tous rencontrés à la MAI, en fait. Donc, c'est là où, en fait, on a commencé à faire nos études, en fait. Et donc, du coup, ce qui est marrant, c'est que, notamment, Ilan et moi, on s'est rencontrés, en fait, au foyer. En fait, on arrivait tout juste et on devait former un groupe très, très vite, en fait. Pour un examen et du coup puisque c'était mon voisin, j'ai dit tu veux pas me devenir mon guitariste. Donc voilà, et c'est comme ça que ça s'est formé entre nous. Et Loïc après il est arrivé après coup en fait dans le trio pour faire la batterie dans l'EP en fait qui va sortir et dans les singles qui sont sortis. Voilà. Donc ça s'est fait naturellement. Voilà, c'est final. ça, c'était le destin. Donc quand vous parlez de votre musique, vous parlez d'influences électroniques et urbaines, le tout agrémenté d'une certaine féerie apocalyptique. Alors quels sont les éléments justement que vous amenez dans votre musique pour créer un peu cette féerie apocalyptique ? Alors, comme a pu le dire Ilan, et me le dit souvent, c'est que j'aime beaucoup de choses. Voilà. Donc, j'aime vraiment mélanger tous les styles et c'est souvent ce que j'aime faire. J'aime pas rester dans un seul style. J'aime bien vraiment mettre deux styles ensemble qui n'ont rien à voir en fait. Donc, c'est ça un peu ma patte. C'est là où on trouve un peu le truc. Le tribal lié automatiquement, le truc cinématographique aussi. Donc, c'est ça en fait mon but à chaque fois. Je me mets un peu des challenges en fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait quoi. Et disons que j'ai été beaucoup inspirée notamment notamment en parlant vraiment du classique, en partant par là, Edith Piaf, Jacques Brel, vraiment je suis partie de là pour ensuite aller vers du Beyoncé, même Woodkid en fait. J'ai vraiment voulu faire un gros mélange. Donc voilà. Donc c'est des influences artistiques diverses qui font que ça mène à Maestrina, le projet Maestrina voilà, c'est ça. Au final. Alors tu parlais aussi au niveau cinéma, c'est-à-dire que tu aimes tout ce qui est la scénographie également. C'est ça, oui. Alors, faut savoir aussi, c'est vrai que, depuis toute petite, j'étais sur scène parce que j'ai fait de la danse, en fait, depuis l'âge de 4 ans. Le chant et le violon ont suivi derrière, en fait. Donc, déjà, de base, c'est vrai que la scène, c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur. Et aujourd'hui, en fait, j'essaie de mettre tout ça en place, sur scène. Donc, j'utilise pas forcément le violon encore, parce que selon moi, pour le moment, c'est pas très important de le mettre dans le projet, mais je l'amène autrement avec des sons orchestrales, voilà. Et puis forcément, automatiquement, j'utilise aussi la danse si je peux. J'utilise automatiquement je joue sur la lumière en fait sur scène. Et mon but, ce serait vraiment de jouer vraiment sur de la vidéo, du son, sur de la lumière, vraiment tout ça, ce serait mon but. Que ça fasse en fait vraiment très show en fait, très spectacle quoi. Et toi Ilan, tu as la guitare, depuis quand tu as cet attrait pour la guitare alors ? Ça a commencé plutôt tard, finalement. Quand j'étais petit, je faisais de l'accordéon, donc ça a duré 1 an. 2, mais quand on est petit, on n'a pas cette notion, cette importance pour le solfège et l'harmonie, tout le reste, tout le côté, on va dire,
de la musique qui peut être embêtant pour un garçon, enfin pour un gamin, je veux dire, au début. Et du coup, après, vers l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé la guitare, par hasard, mais parce que en voyant des lives d'ACDC, du rock, du vieux rock. Mais depuis tout petit, je n'étais pas du tout prédestiné à ça, puisque j'écoutais plutôt de la chanson française, Jacques Brel, Brassens, Ferret, donc rien à voir. Donc c'est plutôt un attrait qui s'est développé petit à petit, la guitare. C'est ça. Et est-ce que vous pensez que sans la MAI, vous auriez formé ce trio ou même construit le projet Maestrina? Ah non, pas du tout. Ah, vraiment pas du tout. Même pas rencontré, ouais, je crois pense. même pas déjà. Clairement, ouais, non. Et puis surtout même, moi, en arrivant à la MAI, j'étais vraiment dans du jazz, de la soul. J'étais vraiment restée là-dedans. Et en arrivant à la MAI, en fait, on était obligés, c'est pas le terme, mais on nous a vraiment initiés à plein de styles différents, du métal, du rock, de la pop, du jazz, du world aussi, et en fait ça m'a donné plein de petites clés, et j'ai voulu faire un mélange de tout ça, et je me rends compte aujourd'hui que je suis plus du tout dans du jazz ou de la soul, en fait, même si j'aime ça, c'est plus moi. donc voilà, j'ai créé mon propre petit style, on va dire. Donc ça vous a appris aussi à avoir voir un peu plus loin, avoir d'autres influences aussi. Cette école. Donc la MAI, je rappelle que c'est l'école Musique Académie Internationale qui forme un peu les jeunes artistes. Oui, c'est ça. Voilà. Donc vous aviez aussi réalisé des concerts en 2019. Donc je parle de la brasserie de l'Académie, au Palais du Gouverneur à Nancy, à l'école militaire de Vesoul en 2021, donc cette année. Oui. Et plus dernièrement au Nancy Jazz Pulsation. C'est ça. Donc c'est un des plus vieux, un des plus reconnus festivals à Nancy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez ressenti cette expérience aussi? Alors, pardon, j'ai cru que tu voulais. Ok. En fait, c'est grâce à un prof, qui est devenu un collègue aujourd'hui, Bernard Brand, qui m'a proposé. En fait, il m'a dit voilà, j'ai une proposition. Est-ce que ça te dirait de jouer pour le NJP? Et moi, je dis bien évidemment, bien sûr que j'ai envie. Donc pour moi, c'était vraiment, j'étais très fière vraiment de participer à ça. J'en ai entendu pendant des années. Même mes parents, ils se sont rencontrés à Nancy, donc ils me parlaient du Nancy Jazz Pulsation, et aujourd'hui je me dis waouh, j'en fais partie. donc moi vraiment c'est ma petite fierté, on va dire. Bien sûr. Voilà. Donc c'était une grande opportunité. Et comment vous avez ressenti aussi face au public que vous avez eu au NJP? L'intérêt du coup c'était le poursuite, donc c'était pas sur une énorme scène, mais c'était sur sur la scène, c'était sur au McCarthy, qui est quand même un bar qui fait pas souvent des concerts. Donc c'était particulier, mais à la fois ça restait assez. On a l'habitude de faire des concerts dans les bars, voilà. Mais sous le nom NJP, c'est vrai que l'expérience fut d'autant plus sympa, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues, ou est-ce que vous aimeriez vous produire prochainement? Alors forcément, je continue à démarcher, hein, c'est notre métier, donc voilà. Normalement, il y a certaines dates là qui risquent de se confirmer pour l'année prochaine. C'est encore un peu tôt pour en parler, mais en tout cas, oui, forcément, mon but ce serait de continuer. En fait, mon but, ce serait carrément de chanter ou de présenter le projet sur des grandes scènes, en fait, donc un festival ou même notamment le NJP de l'année prochaine, mais sur une plus grosse scène. Vraiment, à chaque fois, c'est mon but, quoi. Donc voilà. Après, c'était considéré un peu comme un tremplin aussi d'être au NJP, dans un bar. C'est déjà quelque chose de grand pour vous. Oui. Alors toi, Maestrina, du coup, on va un peu plus parler de ton environnement artistique, parce que j'ai compris que tu étais entourée d'une famille d'artistes aussi, d'amis peintres, musiciens, écrivains. Et alors, quels étaient quand tu étais petite, et quels sont maintenant les artistes qui te bercent et qui t'influencent aujourd'hui? Vous voulez dire dans ma famille ou autour de moi? Les artistes que tu écoutes quand tu étais petite et encore maintenant. D'accord. Comme j'ai pu vous dire, en fait, c'est vrai que j'ai pu commencer avec du Edith Piaf, du Jacques Brel. Mon père, il m'a beaucoup initié à ça. Et en fait, c'est souvent pendant les voyages, les vacances, tout ça, il dit allez, vas-y, je te mets un album. C'était toujours un album différent. Et au fur et à mesure, voilà, on est passé du Louise Attaque à du AC/DC, voilà. Et notamment ma mère, elle, pour le coup, puisqu'elle est britannique. Donc du coup, moi, ça me rajoute encore une corde à mon arc, dans le sens où
ben forcément j'ai été influencée par cette culture anglo-saxonne, donc c'est aussi pour ça que j'écris en anglais, parce que voilà, je suis bilingue, donc c'est ma langue maternelle aussi. Donc voilà, en fait je suis vraiment passée par plein de styles, et aujourd'hui c'est vrai que maintenant j'écoute plus dans le style de Woodkid, de Beyoncé, même du rap, hein. Je vais par du Eminem et du rap français aussi, Orelsan. Enfin vraiment, je passe par vraiment plein de petites voilà. Tu as commencé à composer à l'âge de 13 ans. C'est ça. Alors, tu as commencé le chant par des airs donc d'opéra. Oui. Donc, comme tu l'as dit précédemment, tu t'es concentré sur du blues, la soul, donc maintenant du rap, du rock. Maintenant, dans Maestrina, vous faites de la pop rock. Mais est-ce que tu penses, je m'adresse à vous deux, bien évidemment, Ilan, que vous pourriez aussi éventuellement vous tourner vers du rap, du blues, la soul, et même ajouter des petits airs d'opéra classique? Oui, alors justement, c'est là déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Et ça, c'est la petite surprise dans l'EP qui va sortir courant. Donc j'ai teasé. Voilà, c'est bien, c'est bien, ça fait le suspense. Et comment vous avez vécu du coup le fait de vous différencier un petit peu de votre style, même si c'est difficile en soi de définir ce que vous faites, mais ça a été une nouvelle expérience aussi de rajouter de nouvelles mélodies? Ah bah c'est ça, comme j'ai pu vous dire, c'est vraiment un challenge. Pour le coup, par exemple, moi c'est vrai que j'ai un peu comme un objectif, à chaque fois je me dis, bon voilà, là j'ai envie de reggae, j'ai envie de métal, bon vas-y, on va essayer de faire un truc. Pareil, et là... derrière on suit, on dit ok. Voilà, c'est ça. Il faut trouver un truc. C'est ça. Mais, du coup, c'est vraiment un travail d'équipe derrière, parce qu'on réarrange tous ensemble. Et là, notamment dans Ghost of the Street, c'est pareil. Là, pareil, j'étais dans un délire un peu, on va dire, pareil, cinématographique, tout ça. J'aimais beaucoup tout ce qui est tribal, bien évidemment. Et comme par hasard, à cette période-là, j'ai regardé beaucoup de séries apocalyptiques, donc forcément, ça a joué, voilà. Et du coup, j'ai voulu rendre le truc un peu commercial, mais en même temps, voilà, rester dans cet esprit un peu tribal, quoi. Donc à chaque fois, c'est ça, c'est un challenge. C'est comment je me sens sur le moment, quelles sont mes influences du moment, en fait. C'est vraiment ça. Donc voilà. Et je reparle au niveau de la scène. Toi, Maestrina, tu n'étais pas novice, puisque tu as fait The Voice aussi. Oui, en 2019. En 2019. Et puis aussi, tu t'es produite donc, dans des bars, des restaurants, des opéras, théâtres. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ta meilleure expérience et le meilleur souvenir que tu as eu sur scène jusque-là? De toute ma vie? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Mais je dirais, à la limite, je pense parce que vraiment, il y a un nombre incalculable de fois où j'étais très bien sur scène et que c'est des souvenirs vraiment inoubliables. Mais je pense vraiment, notamment, le Vocal Tour, c'était mon premier concours de chant. Et le premier que j'ai gagné aussi, que j'ai gagné dans ma section, dans la région, en fait. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est vraiment un souvenir vraiment inoubliable. Ça faisait vraiment plaisir, cette sensation de gagner. Je l'ai pas souvent eu, en fait. Et c'est vrai que ça fait un bien fou, quoi. Donc, pour le coup, ouais, je dirais que c'est une de mes plus belles expériences. Et on va maintenant parler de votre dernier single, donc Bad Collie, qui est sorti le 16 août dernier avec des thématiques un peu fortes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce son un petit peu? C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Alors, non, parce que moi, en fait, ça a rien nerveux parce que, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Ilan et moi, aujourd'hui, on est très proches, on est très bons amis, mais c'est vrai qu'au tout début, on avait beaucoup de mal à, on s'aimait pas trop. Associer. Voilà, on travaillait ensemble parce qu'il fallait, mais je pense qu'on était tous les deux en train de grandir, clairement. On était un peu dans notre phase, voilà. Et on sortait du lycée, quoi. Voilà, on sortait du lycée, clairement. Donc après, il y a une évolution. C'est ça, on était un peu rebelles tous les deux, en fait. Et moi, il m'avait tellement énervé que j'ai écrit un morceau et du coup notamment Bad Collie qui veut dire mauvais collègue. Ah oui. Voilà. Donc c'est Ilan le Bad Colleague. C'est ça, c'est une chanson sur lui. Bon, aujourd'hui il le prend bien. Aujourd'hui voilà, je le taquine avec ça parce qu'aujourd'hui il y a aucun souci. Au contraire, franchement, je pouvais pas trouver meilleur collègue justement quoi. Parce que plaisir. Mais non mais c'est vrai parce que c'est vrai que on s'entend bien, on se comprend. Ça c'est vrai que c'est très important dans un projet. J'ai toujours peur à chaque fois de dire les choses, de blesser, j'ai peur que ça parte aussi, hein, voilà. Alors qu'avec lui, il y a aucun souci. Je sais que tout roule, quoi. Et qu'on peut en discuter, voilà, franchement, il n'y a pas de tension. Donc,
c'est le collègue rêvé. Oui, parce que si je peux citer les paroles, c'est Someone please tell me why such a pretty guy thinks he knows everything. Ce qui veut dire quelqu'un peut me dire comment un beau garçon pense tout savoir. Donc c'était Ilan à l'époque. Voilà, c'était Ilan à l'époque. Alors justement, on va écouter ce morceau Bad Colleague tout de suite sur RCN. Pour vous, c'est quoi la recette d'un son qui est réussi ? Alors pour moi, pour le coup, c'est vraiment une combinaison, on va dire, de créativité. Donc pour le coup, comme je vous ai dit, voilà, on mélange des styles, mais surtout on mélange aussi les créativités de chacun, donc les pattes, etc. C'est pour ça que moi, à chaque fois, même si c'était mes compos, je voulais absolument que Ilan et le batteur de l'EP, donc Loïc, ramènent leurs pattes dans le projet, même si bien sûr je leur disais voilà, je veux un truc comme ça, je veux un truc comme ça. Eux derrière, ils rajoutaient vraiment leur créativité en fait, et c'est ça qui pour moi rend le truc réussi, parce que voilà, ça donne, on va dire ça donne quelque chose de riche en fait à la fin. Donc voilà. Bien sûr. Et toi, Ilan, qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, je vais peut-être dire un truc un peu plus imagé, mais je pense que c'est dès qu'il y a une histoire derrière un morceau, que ça soit une histoire personnelle ou raconter une histoire tout dépend de. Mais bon là, c'est de l'anglais, mais à partir de là, même si c'est de l'anglais et que tout le monde ne peut pas comprendre les paroles. On va forcément sentir qu'il y a derrière quelque chose à raconter, et du coup je pense que c'est ça qui évidemment il y a les paroles, mais il y a aussi l'instrumental derrière qui va agencer et qui va jouer aussi dans la chanson. Même les instruments racontent une histoire, donc c'est cool aussi, quoi. Donc je pense que c'est mon avis, c'est un peu imagé, mais je pense que voilà. Et justement, ça vient au niveau de quand vous créez aussi, qu'est-ce qui est important pour vous et quand vous vous concertez tous les trois, est-ce que c'est d'abord toi, Maestrina, qui va écrire les paroles et après vous agencez, ou alors c'est plutôt vous commencez par l'instrumental? Comment vous développez en fait, vous créez vos chansons? Alors c'est vrai que ça dépend, mais on part quand même souvent de la même base. C'est vrai que souvent j'écris le couplet, j'ai le couplet, le refrain, les paroles, et je fais tout sur Logic. Donc Logic, c'est un logiciel de musique assistée par ordinateur, et donc je fais tout chez moi, avec mon clavier, voilà, tout électronique. Et après, je leur amène la maquette, et derrière, du coup, on réarrange. Du coup, peut-être au fur et à mesure, je vais aussi changer mes paroles, mais voilà, il y a déjà une base en fait qui vient de moi. Et je leur pose, et après derrière, voilà, on travaille ensemble, quoi. À l'apport du matériel brut et. Voilà, c'est ça. Et je suis toujours en compagnie de Maestrina, donc je suis avec la chanteuse, et Ilan qui est à la guitare. Alors vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et sur toutes les plateformes de streaming, Spotify et Deezer. Alors on vient d'écouter Bad Colleague, on parlait justement du fait que l'amour, la haine, donc en général dans la chanson, ça amenait forcément à composer. La musique, c'est un langage qui se veut quand même universel, et ça depuis toujours. Mais est-ce que aussi de quelle thématique vous avez envie de parler dans vos chansons en général? Alors moi, automatiquement, je sais, là c'est l'exception, mais en général, je parle forcément de rupture amoureuse, de trucs comme ça. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Et je me rappelle à l'époque, je l'avais amené, et je sais plus si c'était Ilan ou Loïc qui m'en a dit, mais tu vas pas encore parler d'une rupture amoureuse? Donc c'est vrai que je parlais que de ça. Donc à un moment donné, j'essaie d'innover quand même, et en fait du coup il y a d'autres choses qui me touchent, notamment donc là vous verrez dans l'EP, mais c'est vrai que voilà, je parle aussi dans le monde dans lequel on vit, qui devient, on va dire, selon moi, triste quand même. Je parle forcément de l'amour, et je parle aussi d'autres sujets qui me touchent, mais voilà, je vais pas encore en parler parce que voilà, on garde le mystère. Et toi, Ilan, du coup, tu te pencherais plus sur quel thème que tu veux retranscrire dans les chansons? Alors moi, j'ai pas du tout les mêmes. Dans mes projets personnels, je vais pas avoir du tout les mêmes thèmes, voilà. Avec Charline, du coup, je la laisse. Enfin, c'est elle, c'est la compositrice, c'est Maestrina. Donc Maestrina amène des chansons, c'est elle qui amène les paroles, c'est les thèmes qu'elle choisit d'aborder, et après, par rapport aux thèmes qu'elle choisit d'aborder, on va essayer de trouver, si c'est un peu triste, il va falloir trouver une mélodie un peu plus triste. Par rapport lié à l'instrumental. Côté mélodique à la guitare qui sera plus... Ou à d'autres instruments d'ailleurs, et dans l'arrangement tout simplement, quoi.
Alors, on a écouté Bad Colleague, mais vous avez aussi sorti le deuxième single Ghost of the Street le 18 octobre dernier. Alors moi, je me demandais aussi si, pour vous, la musique de façon générale, c'est faite pour raconter des histoires également. Alors, oui, selon moi aussi, justement, là aussi, c'est vrai que notamment dans Ghost of the Street, Ghost of the Street, je le fais avec l'accent français parce que du coup, voilà. Mais dans The Ghost of the Street, en fait, notamment, là, j'ai parlé d'un truc, ça m'est venu, j'étais dans les rues de Nancy et en fait, je passais devant des bâtiments que je vois tous les jours, littéralement, mais des vieux bâtiments, forcément, c'est au centre-ville. Et en fait, je me dis, mais il y a tellement d'histoires en fait. Ces bâtiments, ils ont vu tellement de choses et c'est là que je me suis dit, mais en fait, peut-être même, du coup, peut-être qu'il y a des fantômes en gros du passé qui sont encore là ou voilà. Et même peut-être mes propres fantômes, parce que peut-être devant ce bâtiment, je sais pas, moi je me suis disputée avec quelqu'un ou au contraire non, je sais pas, il y a eu une belle histoire d'amour ou peu importe en fait. Et donc je me dis peut-être qu'en fait, en quelque sorte, ces fantômes-là et mes propres fantômes me hantent en fait. Donc voilà, donc positif comme négatif. Et c'est pour ça justement, c'est ça de ce dont je parle dans le morceau en fait. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. On parle aujourd'hui dans les masques tombent du trio Maestrina que vous pouvez retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram et sur toutes les plateformes de streaming avec leur dernier single Ghost of the Street que l'on vient justement d'écouter. Alors l'émission tire sur sa fin. Je voulais vous demander, Ilan et Maestrina, quels sont vos projets pour le futur? Donc on a parlé de l'EP, mais également comment vous voyez l'avenir au sein de Maestrina? Alors c'est un peu compliqué avec la situation du Covid, mais on va dire forcément moi j'espère qu'une chose, c'est que ça, on va dire, ça monte et que on puisse en fait percer, bien évidemment, dans le sens où on puisse carrément en fait en vivre de ce projet, parce que bon, je vis déjà de ce métier mais pas de ce projet, voilà. C'est plus ça. Et donc oui, voilà, moi j'espère qu'une chose, c'est que ça se lance en fait, voilà, qu'on puisse faire des concerts. Le sésame est là, hein. Enfin, de toute façon c'est toujours ça qu'on recherche, c'est dès qu'on monte un projet, ça va être musicien professionnel, ça veut dire aussi faire beaucoup d'animation, voilà, mais finalement on a tous des projets et des envies et en vivre ça serait complètement fou. Mais on l'espère pour vous en tout cas. Merci beaucoup d'être venu au micro des masques tombent. Je rappelle que vous êtes le trio Maestrina. Je vous souhaite une très très belle journée sur RCN et on se retrouve demain à 13h. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org